Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un voyage dans la langue française pour améliorer vos compétences en compréhension orale. Peut-être que vous êtes ici parce que vous débutez en français, ou peut-être que vous voulez simplement devenir encore meilleur. Quelle que soit votre raison, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons explorer une histoire amusante et réaliste qui vous aidera à mieux comprendre le français parlé tout en apprenant des phrases utiles pour la vie quotidienne. Mais avant de commencer, laissez-moi vous expliquer rapidement une technique très efficace appelée shadowing. Cela signifie simplement répéter ce que vous entendez, comme si vous étiez l'ombre de la personne qui parle. Vous pouvez parler en même temps que moi ou juste après moi. C'est un excellent moyen d'améliorer votre accent, votre rythme et surtout votre confiance en vous. Alors, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour pratiquer autant que vous en avez besoin. Dans l'histoire d'aujourd'hui, nous suivrons un personnage qui vit une expérience que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être, son premier jour dans un nouveau travail. Imaginez un mélange de stress, d'excitation, et peut-être quelques moments embarrassants. Ce sera non seulement divertissant, mais aussi rempli de mots et expressions que vous pouvez utiliser dans des situations similaires. Prêt à plonger? Allons-y. Mais avant cela, assurez-vous de bien régler le volume et, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à activer les sous-titres. Et maintenant, c'est parti pour une aventure pleine de rire, d'apprentissage et de nouveaux mots en français. C'est lundi matin, et nous rencontrons Camille, une jeune femme de 24 ans qui commence son tout premier jour en tant que stagiaire dans une grande entreprise à Paris. Elle est nerveuse mais excitée. Depuis des semaines, elle a préparé cette journée, elle a repassé ses vêtements, acheté un nouveau cahier pour prendre des notes, et même répété quelques phrases clés en français pour impressionner ses collègues. Mais comme vous le verrez, parfois les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Camille arrive au bureau à 8h45, 15 minutes avant l'heure prévue. Elle salue timidement la réceptionniste. « Bonjour, je suis Camille Dubois, la nouvelle stagiaire. » La réceptionniste sourit et répond « Ah oui. Bienvenue, Camille. Votre manager, Madame Dupont, va bientôt arriver. Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. » Camille s'assoit sur une chaise inconfortable et attend, en essayant de ne pas trop regarder sa montre. Elle est nerveuse, mais elle se répète intérieurement, tout va bien se passer. À 9h05, une femme élégante entre dans le hall. C'est Madame Dupont, le manager de Camille. Bonjour, Camille. Je suis ravie de vous rencontrer. Suivez-moi, nous allons commencer votre journée. Camille se lève rapidement, un peu trop vite peut-être, car elle trébuche légèrement sur son sac. Madame Dupont fait semblant de ne rien remarquer et continue, « D'abord, je vais vous montrer votre bureau et vous présenter à l'équipe. » Au bureau, Camille rencontre ses collègues. Voici Thomas, notre expert en informatique, dit Madame Dupont. Thomas sourit et serre la main de Camille. Enchanté. Si jamais vous avez des problèmes avec votre ordinateur, n'hésitez pas à me demander. Camille hoche la tête et répond, merci, Thomas. C'est très gentil. Puis, Madame Dupont présente Sophie, une autre collègue, et voici Sophie, elle travaille dans le département marketing. Sophie s'approche et dit, bienvenue,
Camille. Si tu as besoin d'aide pour comprendre comment fonctionne l'entreprise, je suis là. Après les présentations, Madame Dupont explique à Camille ce qu'elle doit faire pendant la journée. Aujourd'hui, vous allez observer Thomas travailler sur un projet important. Essayez de poser des questions si quelque chose n'est pas clair. Camille acquiesce, mais elle sent déjà la pression monter. Ne t'inquiète pas, lui murmure Sophie. Tout le monde a été débutant un jour. L'après-midi arrive, et Camille suit Thomas dans une salle de réunion. Il y a une grande table avec plusieurs ordinateurs et des papiers partout. Thomas commence à expliquer un projet compliqué à Camille. Donc, nous devons résoudre ce bug avant la fin de la semaine. Tu vois ce que je veux dire? Camille fait de son mieux pour suivre, mais elle est un peu perdue. Elle répond lentement, oui, je crois. Mais pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Thomas sourit patiemment et reprend son explication. Pendant la pause déjeuner, Camille s'assoit avec Sophie et quelques autres collègues. Ils parlent de leur week-end. Sophie demande, alors, Camille, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Camille hésite un moment avant de répondre, j'ai visité un musée avec des amis. C'était très intéressant. Un collègue plaisante, oh, très culturel. Moi, j'ai juste regardé un match de football. Tout le monde rit, et Camille se détend un peu. Mais le moment embarrassant arrive plus tard dans la journée. Camille décide de préparer du café dans la cuisine du bureau. Elle ne connaît pas très bien la machine, alors elle appuie sur plusieurs boutons. Soudain, de la vapeur commence à sortir de la machine, et un bruit fort retentit. Tous les regards se tournent vers elle. Je crois que j'ai fait une erreur, dit-elle en rougissant. Sophie arrive rapidement pour l'aider, ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. À la fin de la journée, Madame Dupont vient voir Camille, alors, comment s'est passée votre première journée? Camille sourit timidement, c'était intense, mais très intéressant. Merci pour votre aide. Madame Dupont la rassure, vous avez bien commencé. Continuez comme ça, et tout ira bien. Camille rentre chez elle épuisée mais heureuse. Elle réalise que même si elle a commis quelques petites erreurs, elle a aussi beaucoup appris. Elle se dit, demain sera un nouveau jour, et je serai un peu plus confiante. Cette histoire montre que commencer un nouveau travail peut être stressant, mais c'est aussi une opportunité fantastique pour grandir et apprendre. Les erreurs font partie du processus, et elles peuvent même être amusantes avec le bon état d'esprit. Alors, que retenez-vous de cette journée mouvementée de Camille? Passons maintenant aux expressions et phrases clés que vous pouvez utiliser dans des situations similaires. Dans cette partie, nous allons examiner de plus près certaines expressions et phrases clés tirées de l'histoire de Camille. Ces mots et structures sont très utiles dans des situations professionnelles ou tout simplement pour enrichir votre vocabulaire en français. Prêt à pratiquer? Alors, commençons. 1. Bienvenue, je suis ravi de vous rencontrer. Définition. Cette phrase est utilisée pour accueillir quelqu'un de manière formelle et chaleureuse. Elle montre que vous êtes heureux de faire connaissance. Exemple, vous pouvez dire cela lors d'une première rencontre professionnelle ou même dans une situation plus personnelle comme un mariage ou un événement social. Répétez après moi, bienvenue, je suis ravi de vous rencontrer.
2. Si jamais vous avez des problèmes. Définition. Cette expression signifie « si par hasard » ou « au cas où ». C'est une façon courante d'offrir son aide ou de donner des instructions. Exemple, Thomas dit à Camille, « Si jamais vous avez des problèmes avec votre ordinateur, n'hésitez pas à me demander. » Vous pouvez utiliser cette structure pour offrir votre soutien dans d'autres contextes. Si jamais tu as besoin d'aide, appelle-moi. Répétez après moi, si jamais vous avez des problèmes. 3. N'hésitez pas à. Définition. Une autre façon polie d'encourager quelqu'un à faire quelque chose sans se sentir gêné. Cela signifie littéralement « ne soyez pas hésitant ». Exemple, dans l'histoire, Sophie dit à Camille, « N'hésite pas à me demander si tu ne comprends pas quelque chose. » Vous pouvez aussi dire, « N'hésitez pas à poser des questions pendant la réunion. » Répétez après moi, « N'hésitez pas à. » 4. Je crois que j'ai fait une erreur. Définition. Cette phrase est idéale pour admettre une faute de manière humble et honnête. Elle est souvent accompagnée d'un ton léger pour désamorcer une situation embarrassante. Exemple, lorsque Camille brise accidentellement la machine à café, elle dit « Je crois que j'ai fait une erreur. » Vous pouvez aussi l'utiliser dans des contextes moins dramatiques, comme « Je crois que j'ai oublié mon portefeuille. » Répétez après moi, « Je crois que j'ai fait une erreur. » 5. C'est très gentil. Définition. Une expression simple mais efficace pour remercier quelqu'un ou reconnaître sa gentillesse. Exemple, Camille répond à Thomas, « Merci, c'est très gentil. » Vous pouvez également dire cela à un ami qui vous offre un cadeau ou à un collègue qui vous aide. Répétez après moi, c'est très gentil. 6. Ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Définition. Cette phrase est parfaite pour rassurer quelqu'un qui se sent mal à l'aise ou embarrassé. Elle montre de l'empathie et normalise les erreurs. Exemple, Sophie dit à Camille, « Ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. » Vous pouvez aussi l'utiliser dans d'autres situations, comme si un ami renverse accidentellement son verre, « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. » Répétez après moi, « Ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. » 7. Demain sera un nouveau jour. Définition. Une phrase motivante pour se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Exemple, à la fin de sa journée, Camille se dit, « Demain sera un nouveau jour, et je serai un peu plus confiante. » Essayez de l'utiliser pour vous motiver après une journée difficile. Répétez après moi, « Demain sera un nouveau jour. » Maintenant que vous avez vu ces phrases en action, prenez quelques minutes pour les pratiquer à voix haute. Répétez-les lentement, puis essayez de les intégrer dans vos propres conversations. Que ce soit au travail, à l'école ou même dans des discussions informelles, ces expressions vous aideront à paraître plus naturel et confiant en français. Et rappelez-vous, parler une nouvelle langue peut parfois être intimidant, mais chaque petit effort compte. Vous faites déjà un excellent travail en écoutant cette vidéo et en pratiquant activement. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette aventure linguistique. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Camille et que vous avez appris quelques nouvelles expressions utiles. N'oubliez pas que chaque erreur, comme celle de Camille avec la machine à café, est une opportunité d'apprendre et de progresser. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous commettez des petites erreurs en français. C'est tout à fait normal.
Maintenant, c'est à vous de jouer. Essayez d'utiliser ces phrases dans votre vie quotidienne. Parlez à un ami, écrivez-les dans un journal, ou même répétez-les devant votre miroir. Plus vous pratiquez, plus vous gagnerez en confiance. Et si vous voulez continuer à améliorer votre compréhension orale, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des vidéos comme celle-ci pour vous aider à progresser en français. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé ou partagez vos propres expériences de débutant en français. Je lis tous vos messages et j'adore vous répondre. Vous pouvez aussi suggérer des thèmes pour les prochaines vidéos, qui sait, peut-être que votre idée sera la suivante. Enfin, rappelez-vous, apprendre une langue, c'est comme construire une maison. Chaque mot que vous apprenez, chaque phrase que vous prononcez, c'est une brique de plus dans votre construction. Alors, continuez à bâtir, un jour à la fois. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle aventure en français. À la prochaine!